Bonjour à tous, alors je te propose aujourd'hui un exercice du manuel Variation de l'édition Hatier de niveau second. Donc ça portera sur la notion de vecteur. Donc cet exercice va te permettre de simplifier chacune des sommes de vecteurs. Donc tu vas devoir utiliser la relation de Chasles. Je te propose donc de faire l'exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir suivre les explications et la correction. Donc je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc là ici on te dit que ABCD est un parallélogramme de centre O et que M est le milieu de AB et N suit de CD. Donc la première chose à faire, moi ce que je te recommande, c'est de faire un petit schéma pour représenter la situation de ton énoncé donné. Donc ici on nous dit quoi? On nous dit qu'on a un parallélogramme, d'accord? Donc A, B, C, D, d'accord? Deux centres O. On nous dit que M, c'est le milieu de AB et que N suit de CD. Donc, on va mettre ici approximativement. Donc, comme tu as pu voir, c'est un petit croquis. Hein. C'est vraiment pour modéliser le problème, afin de visualiser la situation donnée. Donc, la première question, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a le vecteur BO plus le vecteur AB plus le vecteur OC. D'accord? Donc, comme tu sais, l'addition est commutative. Donc, tu peux modifier l'ordre de tes vecteurs. Donc, par exemple, si on modifiait l'ordre, là, on aurait alors le vecteur BO plus le vecteur OC plus le vecteur AB. À ton avis, pourquoi j'ai modifié l'ordre? Parce qu'en fait, ici, j'ai remarqué qu'ici, il y avait le O et ici, il y avait le O. Donc, je vais rassembler les deux ensemble. Et donc, ça, automatiquement, ce petit morceau qui est là, ça va nous donner le vecteur BC. Parce que d'après la relation de Chasles, le vecteur BO plus le vecteur OC, ça nous donne BC. D'accord? Et comme en plus, si tu veux modéliser la situation sur ton schéma, il y a vecteur BO plus le vecteur OC. D'accord? Ça nous donne bien le vecteur BC. D'accord? Ensuite, on recopie bien plus AB. Et ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'addition est commutative. Donc, on peut aussi écrire que c'est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Et d'après la relation de Chasles, ça nous donne le vecteur AC. D'accord? Donc, on utilise tout le temps la même méthode et tout. D'accord? Maintenant, on a la question B. On a le vecteur AM plus le vecteur BC plus le vecteur NC. D'accord? Donc, on remarque quoi? On regarde que là, notre vecteur AM, il est ici. D'accord? Que notre vecteur BC, il est déjà tracé en vert. Et que notre vecteur NC, ce serait celui-là. Donc, comment on pourrait modifier cela? Parce que là, on voit qu'on ne peut pas vraiment utiliser la relation de Chasles. Eh bien, regarde. Ça va nous donner... On pourrait écrire que AM, on va laisser AM. Que le vecteur BC, on va le laisser aussi. Mais on remarque quoi? On remarque que le vecteur NC, on pourrait dire que c'est égal aussi au vecteur MB. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même sens, la même direction et la même norme, donc la même longueur. Donc on pourrait dire que le vecteur NC est égal aussi au vecteur NB. Donc on pourrait écrire plus NB. Donc ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'addition est commutative. Donc automatiquement, tu pourrais écrire aussi que ça, c'est égal au vecteur AM plus le vecteur NB plus le vecteur BC. D'accord? Et donc là, on remarque quoi? Eh bien, on remarque que les deux là, ensemble, ça nous donne le vecteur NC. D'accord? Donc, on va dire que d'après la relation de Chasles, on a AM plus NC. Or, si tu remarques bien, ton vecteur NC est aussi égal au vecteur NB. D'accord? Donc, on pourrait écrire quoi? Eh bien, on pourrait écrire qu'on a, AM plus MB. Et donc, d'après la relation de Chasles, on a donc le vecteur AB. D'accord? Donc, AM plus BC plus NC, ça nous donne le vecteur AB. Ensuite, on a
le vecteur AO plus le vecteur DO plus le vecteur BA. Bah, on remarque comme là, on a la lettre A et là, on a la lettre A, qu'on peut faire encore la relation de Charles. Donc, si tu veux, je vais réécrire pour que tu arrives à visualiser la situation. On a le vecteur BA plus le vecteur AO plus le vecteur DO. Donc, ça, d'après la relation de Charles, ça nous donne le vecteur BO. D'accord? Donc, on a donc BO, le vecteur BO, plus le vecteur DO. Or, quand tu remarques sur ton petit croquis, tu vois bien que le vecteur BO, c'est aussi égal au vecteur OD. Donc, on pourrait remplacer notre vecteur BO par OD. Donc, on a donc OD plus DO. Or, on voit bien que le vecteur OD et le vecteur DO n'ont pas le même sens, mais ils ont la même direction et la même norme. Mais ça, c'est égal au vecteur nul. D'accord? Ensuite, parce qu'en plus, si tu veux, ça aurait pu être aussi égal au vecteur OO. Et le vecteur OO, ça nous donne le vecteur nul. D'accord? Si tu veux, je vais l'écrire. Et ça nous donne le vecteur nul. Ok? Ensuite, la dernière question. On nous donne le vecteur NO plus le vecteur AB plus le vecteur OM. D'accord? Donc là, on remarque quoi? Eh bien, on remarque comme tout à l'heure, on a les petites lettres qui sont identiques. On a le O et le O. Donc, on va modifier le sens de notre opération. Parce que comme on sait que l'addition est commutative, donc on va avoir NO plus OM plus AB. Et donc ça, d'après la relation de Charles, ça nous donne le vecteur NM. Ok? Et sauf que le vecteur NM, c'est égal à quoi? Eh bien, on le remarque, notre vecteur NM, c'est aussi égal au vecteur DA. D'accord? Donc, on peut écrire, parce que regarde, ton vecteur NM, si on fait sur notre croquis, NM, il est là, c'est aussi égal au vecteur DA. D'accord? Donc, on peut dire que NM, on a dit que c'est égal au vecteur DA. Donc, on a DA plus AB. D'accord? Et ça nous donne le vecteur DB. D'accord? Mais après, on aurait pu aussi dire que le vecteur NM est égal au vecteur CB. D'accord? Et automatiquement, on aurait trouvé un autre résultat, mais ça aurait venu la même chose. On aurait trouvé le vecteur AC. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que la correction a été claire, que tu as pu comprendre étape par étape chaque question et chaque méthode qu'on a pu effectuer et donc les propriétés de la relation de Charles. Donc, n'oublie pas, pour résoudre ce type d'exercice, je te conseille vraiment de faire un petit croquis, de visualiser ton petit croquis étape par étape, de trouver des vecteurs qui sont égaux aux vecteurs que tu as au départ et ensuite d'appliquer la relation de Charles afin de pouvoir réduire au maximum. Je te dis donc à bientôt et au revoir.